Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Comment trouver le vecteur directeur d'une droite à partir de l'équation cartésienne de cette droite. Donc tout d'abord, nous allons rappeler ce qu'est un vecteur directeur. Donc j'ai une équation cartésienne d'une droite D, ax plus by plus c égale 0. Donc je vous rappelle que c'est une condition d'appartenance d'un point M de coordonnées x, y à la droite. C'est-à-dire que si a fois x, c'est-à-dire a fois l'abscisse, plus b fois y, c'est-à-dire l'ordonnée du point, plus c égale 0, alors le point est sur la droite. Si ça ne fait pas 0, alors le point n'est pas sur la droite. Bien entendu, les nombres a, b, c sont donnés. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur directeur de cette droite? Eh bien, c'est un vecteur simplement qui va être parallèle, dont la direction va être parallèle à la direction de la droite D. Alors, on voit par exemple ici, j'ai construit le vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite D. Il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite donnée. On peut faire varier la longueur, on peut faire varier le sens. Le tout, c'est que la direction soit parallèle à la direction de la droite D. Donc, directeur, ça veut dire même direction, qui donne la direction. Ensuite, vous avez vu aussi une formule qui vous permet, grâce à l'équation cartésienne, d'avoir les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc, le vecteur U de coordonnées moins b, a, est alors un vecteur directeur de b. Alors, je vous rappelle que moins b, c'est l'abscisse du vecteur, et a, c'est son ordonnée. On écrit les vecteurs verticalement. Alors, que représente le b ici? Eh bien, c'est le même b qui a là-haut. C'est-à-dire, c'est le coefficient qui va multiplier y. Et que représente le a de cette formule? Eh bien, c'est le même a qui a là-haut. C'est le coefficient qui va multiplier x. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver un vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne de votre droite. Donc, un exemple, soit la droite delta d'équation cartésienne 3x moins 2y plus 15 égale 0, déterminez-en un vecteur directeur U. Alors, on utilise la formule. On sait que un vecteur directeur a pour abscisse moins b et pour ordonnée a. Sauf qu'il va falloir repérer d'abord qu'est-ce qui joue le rôle de b. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de b? C'est le coefficient qui multiplie y. Attention, ici, il faut prendre le signe moins, parce que c'est ax plus by. Donc, sous-entendu, c'est plus moins 2 fois y. Donc, le coefficient b, c'est moins 2. B, c'est moins 2. Ensuite, qu'est-ce qui joue maintenant le rôle de a? Eh bien, le rôle de a, c'est ce qui multiplie x. C'est-à-dire, ici, c'est 3. Donc, a égale 3. Là, il va falloir être vigilant, parce qu'il va falloir prendre moins b. Donc, moins b, ça va nous faire, comme coordonnée, moins 2 pour le vecteur u. Et pour ordonnée, ça va nous faire a, c'est-à-dire 3. Moins 2, ça fait 2, 3. Et voilà un vecteur directeur de votre droite. Alors, nous allons vérifier ça avec GeoGebra. On va tracer la droite 3x moins 2y plus 15 égale 0. Donc, 3x moins 2y plus 15 égale 0. Donc, voilà l'ensemble des points, tels que 3 fois l'abscisse moins 2 fois l'ordonnée plus 15 vont faire 0. Ils sont tous situés sur cette droite-là. Ensuite, on va prendre le vecteur de coordonnées 2, 3. Alors, un vecteur, je vous rappelle qu'on peut tracer un représentant en prenant un point de départ n'importe où, puisqu'un vecteur, c'est un déplacement. Donc, je prends par exemple un point de départ ici, et dire qu'il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3, puisqu'il a pour coordonnée 2, 3, votre vecteur, ça veut dire qu'on avance de 2 suivant les abscisses, et on avance de 3 suivant les ordonnées. Voilà le point d'arrivée B. Eh bien, si je trace ce vecteur U ici, donc vecteur AB, ça va me donner le vecteur U, voilà, on voit clairement qu'il est parallèle à la droite. Mais j'aurais pu prendre un point de départ n'importe où. J'aurais pu le prendre ici. Pareil, C, j'avance de 2, je monte de 3. C'est le même vecteur. C'est le même vecteur, puisqu'il est collinéaire, même sens. Alors, il l'a écrivé, mais en fait, c'est le même vecteur U qui a pour coordonnées 2, 3.